Bonjour, vous regardez présentement la capsule numéro 7 animée par moi, Marie-Hélène Otis. Dans cette capsule, je vous parlerai de l'émergence de la mathématique. Comment votre enfant développe les différents concepts reliés à la mathématique qui ne sont pas seulement reliés au fait de compter ou de reconnaître les chiffres. On fait des maths quand? Eh bien, on fait des maths dans bien des choses. On fait des maths quand on trie des objets, quand on fait des classements, quand l'enfant range ses jouets par sorte, les voitures avec les voitures, les bonhommes avec les bonhommes, ou qu'il vous aide à démêler les bas pour en faire des paires, il va trier et classer. Pour y arriver, il doit prédéterminer un critère ou une catégorie. Par exemple, je classe par couleur, je classe par type de jeu. Bien sûr, quand on pense aux mathématiques, on pense à la comptine des nombres, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut faire la distinction entre compter et dénombrer. Un enfant peut savoir compter tout en ayant des problèmes à dénombrer. Je m'explique. Les enfants d'âge préscolaire connaissent habituellement la comptine des nombres et ils comptent parfois au-delà de 10. Par contre, lorsqu'on leur demande de dénombrer des objets, ils n'arriveront peut-être pas au bon résultat. Souvent, la raison, c'est que la comptine dictée par leur bouche va aller plus vite que le doigt qui pointe les objets et d'autres fois, ils vont recompter les mêmes objets plusieurs fois. À la maternelle, il comprend déjà ou comprendra qu'un objet équivaut à un nombre dit. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, on demande aux enfants, par exemple, combien il y a de bonbons sur cette table? Et là, ils vont compter 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, mais moi, je veux savoir combien il y en a. Et là, ils vont recompter encore une fois. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais ils vont finir par s'apercevoir que la réponse, c'est le dernier nombre qui est dit. Alors, c'est 5 dans ce cas-ci. Plusieurs stratégies aussi peuvent être enseignées pour l'aider, comme le fait de tasser l'objet une fois qu'il est compté. L'enfant de 4-5 ans commencera à reconnaître quelques chiffres écrits, mais les couleurs et les formes de base sont habituellement déjà maîtrisées si elles ont été vues à la maison ou à la garderie auparavant. Les formes de base, là, ça peut être le cercle, le carré, le rectangle, le triangle. On fait des maths quand on reconnaît ou quand on fait des séries ou des suites logiques. Comme les enfants en voient dans la vie de tous les jours, par exemple dans les rayures des vêtements, dans un collier, il leur arrive d'en faire naturellement. Par exemple, dans un dessin, le personnage aura un chandail à rayures bleues et rouges en alternance. Ou l'enfant fabrique un petit collier et on remarque une régularité dans la couleur des perles. Une perle verte, une jaune, une verte, une jaune, et ainsi de suite. À la maternelle, on va poursuivre cet apprentissage-là en augmentant le degré de difficulté. Ça peut être comme dans une suite à 3 éléments ou avec des éléments qui se répètent. Ensuite, l'enfant utilisera des termes de temps comme hier, demain, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir. On constate, par exemple, qu'ils font souvent référence, là, le hier va faire référence à tout ce qui est passé et le demain à tout ce qui est futur. C'est pas problématique, ça finit par s'améliorer. En ce qui concerne les termes d'espace, sauf pour la notion de gauche à droite, c'est habituellement bien appris. Comme des termes d'espace, ça peut être comme en dessous, sur, en haut, en bas. Et finalement, les termes de quantité, comme plus, moins, plus grand, plus petit, si l'enfant peut le constater facilement de façon visuelle, il sera en mesure d'utiliser ces termes-là. Il compare alors différentes mesures sans utiliser nécessairement des outils pour le faire. On fait aussi des maths quand on résout des problèmes. On parle pas ici des problèmes mathématiques comme qui nécessitent des équations là, comme l'addition ou la soustraction, comme on le voit plus tard dans le parcours scolaire, mais on parle plutôt de problèmes de la vie courante. Comme parents, on a souvent tendance à proposer les solutions à nos enfants. Par contre, ce qui est souhaitable, c'est d'amener nos enfants à réfléchir à des solutions par eux-mêmes. Par exemple, l'enfant qui n'est pas assez grand pour venir au comptoir pour cuisiner avec vous,
on pourrait lui demander mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça fonctionne, pour résoudre ton problème? Si l'enfant n'arrive pas à trouver d'idée, on peut le pister par d'autres questions. À quel endroit on pourrait s'installer pour que tu sois à la bonne hauteur pour cuisiner? Ou qu'est-ce que tu pourrais prendre pour être à la même hauteur que le comptoir? Je sais que ça demande du temps. Par contre, plus vous prenez l'habitude de le faire, plus l'enfant sera habile, plus il développera ses capacités de réflexion, de logique, de faire des liens. Cette capacité-là à réfléchir pourra même être transférée lorsqu'il devra résoudre des petits conflits avec d'autres enfants, trouver des solutions à un problème et choisir par la suite la meilleure solution pour satisfaire tous les enfants qui sont impliqués. Alors, quand on fait des maths, on compte, on dénombre, on compare, on organise, on fait des liens, on anticipe et même on vérifie nos prédictions. Alors, comment votre enfant peut-il pratiquer ces notions mathématiques dans la vie quotidienne en s'amusant? Je suis certaine qu'il fait déjà beaucoup de choses. Vous en rendez probablement pas toujours compte. Alors, je vous montre ici. Dans les comptines ou dans les chansons, on retrouve souvent des nombres comme 1, 2, 3, je m'en vais au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises. Alors, c'est très intéressant de les utiliser. Enfiler des perles avec une série particulière, comme on en a parlé plus tôt. Si vous permettez à votre enfant de composer les numéros de téléphone pour appeler grand-maman, il va travailler la reconnaissance des chiffres. En parlant de chiffres, il y en a partout autour de nous. Des chiffres magnétiques sur notre réfrigérateur, les adresses des maisons lorsqu'on prend une marche, lorsqu'on change le canal sur la télévision, et plus encore. Il faut juste en être conscient. L'enfant pratique vraiment plusieurs notions mathématiques lorsqu'il fait le calendrier. On va y revenir un petit peu plus tard dans cette capsule. Ensuite, lorsqu'il compte, lorsqu'il trie les jouets ou vêtements à ranger, c'est encore là une façon de travailler la logique, les mathématiques, les classements. En faisant de la cuisine, ça met l'enfant en contact avec du vocabulaire relié aux fractions et à la mesure. Alors, quand on dit à notre enfant, on va mettre 1/4 de tasse de sucre, on va mesurer la farine, on doit avoir une tasse. Ce sont des concepts nouveaux que l'enfant va acquérir là, et qu'il va, dans le fond, il va mieux les comprendre plus tard, mais il est déjà en contact avec ces notions-là. Pratiquer les directions en voiture, on tourne à droite, on tourne à gauche, on continue tout droit. Ce sont des façons de travailler l'orientation spatiale, donc l'orientation dans l'espace. Jouer à pas de géant, pas de souris, c'est le principe de la mesure. Ensuite, regarder les circulaires, comparer les prix. Sans commencer à entrer dans les détails des nombres à virgule, l'enfant voit que ces nombres-là existent. Comme on en a parlé tout à l'heure, résoudre des problèmes de la vie courante, laissez votre enfant réfléchir, ne lui donnez pas les réponses trop facilement, mais laissez-lui apporter les solutions. Et finalement, jouez à des jeux de table, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux de dés. Ce sont tous des jeux qui vont faire travailler les mathématiques. Je vous montre des exemples. Alors, des jeux où est-ce qu'on doit placer des formes, où on a des points à compter, où on doit, par exemple, comme le serpent et échelle, faire déplacer notre pion. On a des jeux où on doit retirer des objets ou ajouter des objets et des jeux où on doit reconnaître vraiment le chiffre qui est écrit. Alors, ce sont tous des exemples, mais il y en a des milliers, là, c'est seulement quelques exemples qui nous permettent de faire travailler les mathématiques, mais vraiment tout en s'amusant. Je termine cette capsule maths en vous parlant du calendrier, parce que c'est un outil très intéressant à avoir à la maison, à la vue et à la hauteur des enfants. En y inscrivant toutes les choses qu'on ne veut pas oublier, avec des enfants, les cases se remplissent assez vite, je connais ça. Alors, en inscrivant toutes les choses qu'on ne veut pas oublier, en faisant participer notre enfant à ses inscriptions,
on l'amène à travailler plusieurs concepts de temps. Matin, midi, après-midi, soir, la nuit, les jours de la semaine, les dates, les mois, les années, hier, aujourd'hui, demain, la semaine dernière, la semaine prochaine, le mois prochain, les saisons même. Alors, c'est un bon outil pour tous les concepts de temps. C'est un outil aussi pour compter. Il reste combien de jours avant le début de la maternelle ou avant la fête de Noël, par exemple. Sans s'en rendre compte, on comprend la suite des nombres. On reconnaît certains chiffres. Par exemple, l'enfant, moi je le sais que c'est le 8 parce que le 8, c'est le même jour que ma fête. Alors, ils font toujours des petites associations comme ça avec des choses qui sont importantes pour eux. Et finalement, c'est même un outil qui permet de comprendre le sens de la lecture parce qu'on lit de gauche à droite comme le sens du calendrier. Alors voilà, c'est tout pour la capsule sur l'émergence de la mathématique. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire à enrouteversl'école@csnavigateur.qc.ca et on se retrouve bientôt pour une autre capsule. Au revoir!